Je disais que je n'ai pas le talent, le génie de Madame le maire, qui manie avec tant de dextérité l'art de la parole. C'est pour ça que je me suis résolu ce soir, en vous parlant, à ne pas me séparer de mon bord. Donc, je n'en ai pas l'habitude, mais je lirai un discours. Je n'ai pas votre génie, Madame le maire. Permettez-moi donc de faire comme d'autres ont souvent fait lorsqu'ils sont à cette place. Ce n'est pas si souvent que je m'y suis retrouvé. La vie a voulu souvent que j'exerce votre métier, Bertie Bertrand. Donc je vais me plier à cet exercice ce soir. Merci pour votre et merci par avance pour votre indulgence. Alors, monsieur le représentant du préfet du département du Vouri, monsieur le représentant du sous-préfet de Douala-2e, madame de maire de la commune d'arrondissement de Douala-2e, monsieur les conseillers municipaux de Douala-2e, monsieur les chefs de quartier et de bloc de Newbel, mesdames et messieurs, chers invités, en vos rangs et grades respectifs, je vous adresse ce soir un grand bonsoir. Cet événement était initialement prévu le 10 décembre 2022 et par la force des choses, le coup du sort et assurément le fait du destin, il se tient enfin ce 13 janvier 2023. Nous sommes donc au début d'une nouvelle année et il est donc de bon ton, avant toute autre chose, que je vous adresse mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année, l'année qui commence. Bonne année à tous. Mesdames et messieurs, au moment où j'inaugure ma prise de parole ici, sur cette tribune qui m'honore, parce qu'elle m'offre précisément l'opportunité de vous présenter l'essentiel de la vision que nous avons pour Newbel, il m'a semblé nécessaire, important, de commencer par évacuer quelques préjugés, les soupçons et parfois les fantasmes qui ont pu s'exprimer par endroits seulement et heureusement lorsque nous commencions à peine à énoncer les idées fondatrices de l'initiative qui nous rassemble ici ce soir. Répondant donc à ces soupçons et fantasmes, je dois dire tout de suite, mais vraiment avec force, solennité et gravité, eh bien je dois dire qu'en mettant sur pied les Newbel Awards, nous n'étions absolument pas mus par une quelconque ambition politique. Il faut que ce soit clair. Nous ne sommes pas en quête de suffrage, absolument pas. Nous ne sommes donc pas en concurrence avec les acteurs politiques de Newbel. Et en ce qui me concerne, à titre personnel, je suis journaliste. Vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure. J'ai le privilège d'être un cadre de la télévision nationale, la CRTV, où j'ai eu la chance depuis quelques années d'exercer des responsabilités importantes, grâce évidemment à la confiance de ma hiérarchie, que j'espère ne jamais pouvoir trahir. J'ai dit que je suis journaliste et c'est vrai, je le suis. Mais encore, je suis un grand passionné, certains d'entre vous le savent, de sport, de culture. Je revendique donc fièrement la casquette d'intellectuel en tant que je me suis constitué, voici quelques années déjà, ouvrier de la pensée et des idées. C'est à ce titre que je parle ce soir. C'est donc sous ce manteau-là seulement, et fort de ce bagage, il est modeste, c'est vrai, mais il vaut ce qu'il vaut, que j'ai entrepris d'interroger il y a quelque temps l'histoire du quartier qui m'a vu naître, l'histoire du quartier où j'ai appris de la vie, le quartier qui a forgé mon humanité, celui qui m'a formé, parfois en me déformant. Mesdames et messieurs, je voulais vous dire, avec fierté, encore une fois, que je suis de Newbel. Je suis un Newbelois. Et me penchant sur l'histoire de mon Newbel, notre Newbel,
je n'ai pas seulement découvert que, même si l'administration allemande voulait en faire le lieu du rébut, un dépotoir, pour dire les choses très crûment, eh bien, New Bell est devenu, contre toute attente, le lieu silencieux, humble, mais fécond de l'identité camerounaise dans ce qui n'était pas encore le Cameroun que l'on connaît aujourd'hui. New Bell, suis-je tenté de dire, c'est le précurseur dans le grand projet de construction nationale au Cameroun. C'est ici chez nous, à New Bell, chez Maître Denis Fonpoux, que se sont forgés pour la toute première fois l'idée d'être camerounais, la conscience nationale, c'est-à-dire ce sentiment de former ensemble une communauté de destin par-delà nos différences. C'est pourquoi New Bell, suis tenté aussi là de citer le président Sambaka qui me le rappelait l'autre jour, New Bell est le centre du Cameroun. C'est le creuset, le laboratoire par excellence du vivre ensemble dans notre pays. Mais alors, d'où vient-il que, racontant l'histoire de New Bell, l'on occulte souvent ses gloires? C'est une question. D'où vient-il que l'on réduise si souvent New Bell à la délinquance, la prostitution, et à tout ce qui se peut nommer de désastreux, d'exécrable sur la terre des hommes, sans jamais relever son rôle, sa fonction de lieu carrefour dans la grande histoire de notre pays? D'où vient-il? Pourquoi dissimule-t-on les success stories et les exploits des enfants de New Bell pour ne proclamer que leurs échecs, leurs déboires, leurs manquements et parfois leurs erreurs? C'est injuste de mon point de vue. Et c'est pour réparer ces injustices aux allures, je pèse mes mots, de complot que nous avons initié les awards de New Bell. C'est pour marquer la fin de ce temps où l'on parlait de New Bell sans les New Bellois que ce projet auquel vous participez ce soir existe, parce que New Bell est le lieu premier de l'invention du vivre ensemble au Cameroun, parce que New Bell charrie des pans importants et structurants de la grande histoire de notre nation, parce que New Bell a tout donné à notre pays, parce que New Bell a offert au Cameroun les plus illustres de ses footballeurs et sportifs, parce que New Bell a façonné des écrivains talentueux, des artistes de renom, des journalistes et communicateurs inspirants, des hommes et des femmes qui font la fierté de notre pays et du continent africain. Parce que New Bell, évidemment, est aujourd'hui à la croisée des chemins, et parce qu'il faut fixer sur du marbre et transmettre la belle épopée des héros new-bellois, parce que ses fils et filles, par leurs prouesses nombreuses, ont redoré son blason, autrefois terni par tant de préjugés et de soupçons, parce qu'en devenant une fabrique de champions et de héros nationaux, New Bell a écrit les plus belles pages de l'histoire de ce pays, parce qu'il s'est inventé à New Bell ce qui sera bientôt, et je le souhaite vivement, la modernité du Cameroun. Eh bien, parce que chaque génération a le devoir de découvrir sa mission, sa vocation et de la servir, il nous a semblé judicieux, happé par l'appel du destin, de réhabiliter New Bell dans toute sa dignité et sa fierté, de raconter New Bell autrement à travers le parcours exceptionnel de ses enfants. Oui, mesdames et messieurs, c'est tout le sens des awards de New Bell qui nous rassemblent ici ce soir. Une bouteille d'eau. Mais voyez-vous, s'il ne suffisait que de dire sa fierté d'être New-Bellois, pour le plaisir de le dire, pardon, je fais un peu comme Madame le maire, s'il vous plaît,
Ça peut m'arriver de temps en temps. Alors, s'il ne suffisait que de dire sa fierté d'être New-Bellois, pour le plaisir de le dire, ou simplement le plaisir d'être fier, s'il ne suffisait que de réhabiliter la part de gloire qui revient à New-Bell, ce ne serait pas, de mon point de vue, tout à fait important, tant l'héritage légué par les anciens est grand, les challenges du temps présent importants et les enjeux de demain titanesques. Nous, New-Bellois, jeunes New-Bellois d'aujourd'hui, devons en effet donner du sens et ériger en semence l'héritage somptueux de nos pères fondateurs. Aux États-Unis, on les appelle les Founding Fathers. Ernest Wanje, Fampo David Agobert, Fouatoula, Kajide Fosso, Koloko Levi, Moncamp Pascal, et j'en passe. Ces hommes dont le sens de l'honneur, vous avez raison de les applaudir, le sens de l'honneur et du sacrifice, la force du travail et la grandeur ont contribué à dire au monde qu'être de New-Bell n'est pas une malédiction ni un handicap insurmontable. Ce faisant, ces hommes-là ont frayé le chemin qui allait ouvrir les vannes du succès d'autres générations de New-Bellois si talentueux et dont Ferdinand Ngongo, professeur Titus Ezoa, Jean-Stéphane Biacha, professeur Chouanke Jean-Claude, vice-recteur de la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1, général Jean-Calvin Momha, Robert Chunga, ici présent, le ministre Betty Assoma, Célestin Monga, Joseph-Antoine Bell, Samuel Eto'o et j'en passe, sont les figures les plus illustres. Vous avez raison d'applaudir. Mesdames et messieurs, c'est pour ce New-Bell résilient, le New-Bell des vainqueurs et de la grandeur que nous nous sommes constitués ambassadeurs. C'est pour dupliquer ces modèles de réussite, contribuer à soigner ces plaies aux côtés évidemment de l'exécutif communal de Douala II, tenu de main de maître et avec talent, je ne vous flatte pas, par Madame le maire Denise Fampou, que nous, jeunes New-Bellois de la société civile, nous, jeunes New-Bellois, non encartés dans les formations politiques, avons résolu de nous mobiliser au sein d'une organisation de la société civile, justement baptisée Comité d'émergence de New-Bell ou Comité des légendes, icônes et intelligences de New-Bell. Des discussions sont en cours en ce moment pour trouver un nom définitif. Ce comité aura pour objectif, Madame le maire, objectif principal, de mobiliser les forces vives de New-Bell, les New-Bellois d'ici et de la diaspora et les amis de New-Bell dans la perspective de la mise en œuvre de projets communautaires. Et nous en avons beaucoup, vous en avez beaucoup, Madame le maire. Au nombre des projets qui nous tiennent particulièrement à cœur et pour lesquels nous estimons qu'il est aujourd'hui temps pour la société civile new-belloise justement de s'engager avec les pouvoirs publics et aux côtés encore une fois de la commune d'arrondissement de Douala II, il y a la construction à New-Bell d'un musée qui va raconter l'épopée de nos héros et offrir à la jeunesse de New-Bell des figures tutélaires et des repères. Je m'arrête là en 30 secondes. Merci d'applaudir, même si c'est un peu timide. C'est une incongruité, de mon point de vue, mais je le dis comme chercheur, d'avoir à New-Bell le meilleur gardien de but du siècle en Afrique. Il s'appelle Joseph-Antoine Bell. D'avoir dans le même quartier probablement celui qui est le meilleur footballeur africain de tous les temps. Il s'appelle Samuel Eto'o. C'est une curiosité de n'avoir aucun site touristique. Il y a aujourd'hui le tourisme du sport. Il y a des gens qui aimeraient tellement voir où ce monsieur, ce patriarche qui ne m'a jamais rien refusé, qui est là, partout où je l'invite, et les gens me demandent ce que je lui ai donné, Joseph-Antoine Bell. Il y a des gens qui aimeraient tellement voir où il a grandi,
où il a fait ses premiers pas en tant que gardien de but. Ils sont tellement nombreux, nous les rencontrons souvent, Madame le maire, à l'étranger et à l'intérieur du Cameroun. C'est une incongruité que nous n'ayons pas à New Bel des infrastructures. Un musée, par exemple, qui pourrait immortaliser leur histoire, inscrire leur histoire si glorieuse dans du marbre. Je parle de cela avec des trémolos dans la voix parce que j'y tiens. Et en tant que société civile, nous porterons ce projet, Madame le maire. Nous le défendrons à vos côtés, aux côtés des conseillers municipaux. Nous ferons le lobbying pour que ces héros qui sont avec nous ce soir soient immortalisés. Ils sont là, les Beb Solo, en bas Marcel et tous les autres. Nous ferons le lobbying. Nous mobiliserons la diaspora camerounaise et new-belloise. Elle est nombreuse, elle est équipée, elle est suffisamment forte pour vous aider à réaliser ce projet. Nous nous sommes constitués ambassadeurs pour vous, Madame Denise Fampou. Au nombre des autres projets, à côté de ce musée des arts et des sports, il y a la création d'une académie. Une académie qui va devoir former les jeunes New-Bellois au leadership et à l'entrepreneuriat. Dans un contexte qui les met désormais en concurrence. Non plus seulement, c'était le cas à notre époque, avec les jeunes de Bonapriso ou de Bonanjo, mais dans un contexte où ils sont exposés désormais à la jeunesse de Neuilly-sur-Seine à Paris, à la jeunesse de New York, celle de Toronto au Canada, d'où vient mon cher Duvalier qui présente la soirée ce soir avec Bertie Bertrand. Et cette jeunesse de là-bas, elle est équipée, elle est armée, surarmée, pour mener la concurrence contre nos enfants, nos petits frères à New Bel. Si nous ne faisons rien pour équiper les nôtres, ils partiront perdants dans la concurrence qui s'annonce rude. Autre projet à côté de cette académie qui verra le jour, nous pensons à la création à New Bel d'une radio communautaire. Et ce n'est pas la ressource humaine qui manque pour cela. Une radio communautaire pour accompagner le développement local et parler à la jeunesse de New Bel dans un langage qu'elle saura aisément décrypter. On parle beaucoup depuis quelque temps des microbes comme de problèmes, mais on ne parle jamais des problèmes des microbes. Il faut des instances. Je suis allé à l'école étudier la communication sociale pour ça. Il faut des instances où ce que l'on nomme par microbes s'expriment, font entendre leur voix. C'est ce que l'on appelle le développement participatif. Mesdames et messieurs, il va falloir que je mette un terme à ce discours qui commence à être long. Et je voulais vous dire que vous avez bien compris, et j'en suis convaincu, que cette rencontre inédite, que je souhaite heureuse et joyeuse pour tous, n'est pas un rendez-vous simplement pour du manger et du boire. J'ai voulu que ce soit un festin intellectuel. J'ai voulu aussi que, au cours de cet échange, nous prenions conscience qu'il est urgent pour nous, l'élite de New Bel, nous les forces vives de New Bel, de nous donner la main pour que demain soit plus beau et pour que vive New Bel, que vive Douala II et son illustre chef, Madame Denise Fampou, et que vive le Cameroun. Je vous remercie.